Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, depuis bientôt 4 mois ou 4 ou 5 mois que vous m'avez pas vu ou très peu sur YouTube. Donc on va parler de moi tout à l'heure, hein. Vous savez, beaucoup savent pourquoi j'étais pas présent. Donc vous allez voir, je vais vous parler d'où j'en suis avec ma jambe. Et surtout, on va faire une petite vidéo, sûrement pas très longue, sur où on est la saison, la perte, les bons moments aussi, enfin les bons moments, mais les bonnes nouvelles en termes de poireaux par exemple, de qualité de poireaux, les carottes. Voilà, on va parler de plein de choses dans la vidéo qui va sûrement être courte parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et je vais expliquer aussi pourquoi après elle va être courte et pourquoi vous ne me voyez toujours pas en vidéo alors que les beaux jours reviennent. Normalement on devrait être dans les champs, préparer les terrains, commencer les semis. Et malheureusement je ne vous filme pas. Alors je n'ai pas filmé la récolte et je ne vous filme pas les premiers semis. Alors vous allez voir pourquoi. Là, je suis déjà en voiture, c'est moi qui conduis. Déjà, première nouvelle, ça y est, j'arrive à conduire la voiture. Vous allez voir, il y a une grosse évolution depuis un mois qui est plutôt bonne, même très bonne pour moi. Et ça fait beaucoup de bien quand on est habitué à courir partout, enfin courir, à bouger constamment, à être dehors constamment. Et se retrouver bloqué du jour au lendemain, c'est très très dur. Donc je revis vraiment de pouvoir bouger. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Là, on va direction les champs. On va commencer par le poireau. Et juste devant moi, on a Gérard. Donc je vais vous montrer qui est là. Et lui, il est avec donc, le case, le fameux case qui est toujours présent. Le case et la charrue. Tout simplement, c'est qu'il va labourer un terrain. Mais ça, encore une fois, je vous explique pourquoi après. Donc, je voulais pas spécialement commencer par ça. Mais on va le faire. Tout simplement, c'est le temps que j'aille me poster à un endroit où je veux aller pour vous montrer le poireau. Déjà premièrement vous voyez je marche. Alors je peux pas vous montrer comment je marche parce qu'évidemment je peux pas tenir la caméra assez loin pour vous montrer, mais bon c'est un peu encore boitant, je vais pas très vite mais je suis debout, j'arrive à marcher. Alors pas sans mal, hein. J'ai à la jambe j'ai une chaussette de contention et j'ai une attelle, une chevillère qui me maintient la cheville surtout dans les champs, parce que je suis dans les champs et contrairement à un trottoir, contrairement à le sol de la maison, c'est pas plat. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup en avant, un coup en arrière. Et ça me faisait extrêmement mal aux pieds. Donc on a mis une chevillère et ça se passe beaucoup mieux. La preuve, vous voyez, je marche avec vous. Je sais même pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra que je boite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y en a encore qui me le disent, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi on ne voit plus, t'es absent de YouTube. Tout simplement, et beaucoup le savent, au mois d'octobre, le 20 octobre précisément, c'est une date qui restera marquée pour moi, je me suis fracturé la jambe. Donc double fracture, fibula et malléole. Donc ma saison a été écourtée dès octobre alors qu'elle venait de commencer il y a à peine 2 mois. De la récolte du moins. Donc il faut savoir que la saison pour moi elle est finie parce que je suis en arrêt de travail encore jusqu'à mi-avril. Et c'est peut-être même pas le dernier. Bon, j'ai dit mon chirurgien sera le dernier parce que moi après mai je dois semer mes carottes. Donc mal ou pas mal, je boite ou je boite pas, je repartirai au boulot quoi qu'il arrive parce que là je n'ai plus le choix. J'espère que la jambe sera bien reposée d'ici là. Franchement, je pense, parce que vous voyez, je suis en train de marcher dans le champ sans problème. Donc, il faut savoir aussi, j'ai eu double intervention chirurgicale parce que je me suis fait opérer pour me faire mettre des vis. Et début janvier, on m'a enlevé les vis. Donc, depuis début janvier, je commence doucement à remarcher. Donc, au début, c'était avec des béquilles. Après, j'ai fait un peu sans, un peu avec béquilles. Et là, depuis 3 semaines, c'est parti, je suis sans béquilles. Et maintenant, je entre guillemets, me balade. Et comme je dis tout à l'heure, ça fait extrêmement du bien. Donc voilà un peu pour moi. Si vous avez des questions, à la limite, posez en commentaire, je vous répondrai. Parce que je vous dis sûrement pas tout sur moi, sur ce qui m'est arrivé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Bon, alors maintenant, je suis arrivé sur un talus, tout bêtement, de mon champ. Et d'ici, en fait, on va voir tout le poireau qui me reste dans ma saison. Donc on a ce champ-là, qui fait 1,5 hectare, donc j'ai commencé, hein, l'arracheuse est juste là. Il me reste toute la partie là-bas, donc j'ai arraché à peu près un tiers du champ. Alors on se rend peut-être pas très bien compte ici, parce que tout simplement, je suis en travers et pas en longueur. Bon, il en reste quand même pas mal. J'ai à peu près 3 semaines de travail ici. Et si je me retourne, il me reste ce petit champ-là et le petit champ qui est juste derrière. Donc voilà, il me reste que ça dans ma saison. Donc évidemment, 100% Oslo pour finir. Alors l'Oslo, j'en suis très très content. À un seul défaut, c'est qu'il ne pèse pas. Alors maintenant, on va s'approcher du poireau. Alors là, je ne vous fais pas accélérer. Oh, je suis trempé. Je vous fais pas accélérer, tout simplement parce que j'en ai pour un petit moment et là-bas. Ah oui, aussi, il faut savoir, très important. Je vous dis que je suis trempé, simplement c'est comme je ne travaille pas, je suis dans une petite veste, c'est pas mon polaire que vous avez l'habitude de connaître, mais les fameux polaires quand je travaille. C'est une veste de la coopérative, GPLM. Et évidemment, je ne mets pas les bottes, je suis en chaussures. Et tant qu'on y est, voilà un peu la cheville. Parce que de deux raisons, les bottes, premièrement, je peux pas les mettre parce que c'est gonflé, ma jambe est gonflée, même si c'est de mieux en mieux avec la chevillère, mais elle est gonflée. Et deuxièmement, comme je travaille pas, je vais pas m'embêter à mettre des bottes, je reste en chaussures.
Donc, allez, on va au poireau et je vous retrouve une fois là-bas. Donc, ça y est, hop, on va se mettre à genoux, parce qu'évidemment, je peux pas m'accroupir, ça serait trop beau. Donc, nous sommes arrivés au niveau du poireau. Donc, comme je vous disais, on est sur un oslo, donc c'est vraiment pas moche, hein, franchement, la saison, avec l'hiver qu'il a eu. Il y a quelques feuilles mortes au pied, mais en soi, le cœur est plutôt joli. Donc là, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de grêlés. On a eu une grêlée la semaine dernière, alors, il n'y a pas eu de dégâts, mais en fait, il a quand même pris des impacts. Vous voyez, tout ce qui est blanc là, c'est des impacts de grêle. En soi, c'est pas méchant, mais c'est toujours embêtant parce que le poireau repousse et au final, il pourrait être peut-être même plus joli que ça. Et quand on regarde le champ, c'est pas si beau parce qu'il y a des points blancs. Bon, par chance, il n'y a que le haut qui est impacté. Donc vous voyez, tout là c'est blanc, mais ça va être coupé beaucoup plus bas pour être dans la caisse. Donc vous voyez, ce oslo, donc il n'est pas très gros, hein, toujours pareil. C'est ce que je voulais, hein. De toute façon, je l'ai fait plus épais exprès, donc il n'est pas très gros. Mais vous voyez, il y a quand même des jolis poireaux. Le souci, je vous l'ai dit, c'est qu'il ne pèse pas en fait, il n'y a pas de rendement. Si on fait 30 tonnes hectares, je crois que c'est déjà très bien. C'est pour ça aussi aujourd'hui, je vais en profiter de faire la vidéo. Ça fait 3 semaines que je devais la faire, je ne pouvais pas. Tout simplement, j'avais du boulot. Enfin, je devais gérer quand même l'emploi du temps des ouvriers. Là, aujourd'hui, les ouvriers ne travaillent pas. Tout simplement, c'est qu'avec Gérard, on va faire autre chose. Donc aujourd'hui, il y a Gérard, Valentin, Sarah et ma belle-fille Maëlys qui travaillent. Et les autres ne travaillent pas. Tout simplement parce que Gérard est juste à côté en train de labourer. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour faire les semis d'orge. Je vais faire un peu d'orge. Et commencer aussi demain les semis de radis rose. C'est pour ça qu'on a stoppé 3-4 jours le poireau. Parce que je suis pas en retard. Et en même temps, ça me permet de faire le reste à côté. Normalement, vous imaginez bien que ça, ce que fait Gérard, là-bas, vous allez voir après, hein, il est juste à côté, là, à 200 mètres. Ce que fait Gérard, c'est ce que je devais faire, moi, normalement, le samedi, à mes heures perdues, entre guillemets, faire un labour. Le dimanche, je semais mon orge et c'était fait sans besoin d'arrêter le poireau. Et d'autant plus que là, je suis avec l'arracheuse. Alors, je vous en parlais aussi après. L'arracheuse, elle détale jamais. Le tracteur est resté tout l'hiver attelé sur l'arracheuse. Tout simplement parce que moi je m'amuse à dételer tous les jours, mais là on ne peut pas dételer tous les jours. Voilà, c'est tout simple. Donc le tracteur en général il reste 15 jours d'affilée attelé. On le dételle pour le ramener au garage. On profite s'il y a un coup de déchauffeur à passer ou un coup de labour, on essaie de faire vite fait le vendredi. Et souvent le week-end d'après, on refait le plein essence aussi, très important. Et après il revient sur l'arracheuse. Je vous parle de l'arracheuse. Alors tout simplement pourquoi ? Dans l'hiver, il s'est passé des choses aussi sur l'arracheuse. Alors j'avais fait une vidéo dessus, mais elle n'a pas été finie. Il manquait juste la fin de la vidéo au mois de janvier. Pas de chance, je ne l'ai pas fini, donc elle n'a pas été postée. L'arracheuse, on a eu au mois de début janvier un petit peu de neige. Pas grand chose, un peu 7-8 cm, c'était pas énorme. On pouvait encore arracher le poireau. Mais alors avec les vieilles courroies que j'avais, pas moyen. On a même réussi à faire, c'est que Sarah, quand il y avait la neige sur le poireau pour réussir à l'arracher, elle a enlevé la neige avec ma béquille sur le poireau. Elle tapait avec la béquille sur le poireau. On l'a réussi à l'avoir ce jour-là, mais c'était n'importe quoi. Donc pris de nerfs, je suis allé chez le mécano et on a remis un jeu de courroie neuf. Je vous dis que depuis que j'ai fait ça, c'est l'Amérique. C'est-à-dire qu'avant on patinait constamment, les courroies patinaient, c'était n'importe quoi. Et dorénavant, on patine plus du tout. Enfin, j'arrache mes 5 rouleaux sans aucun problème. Il n'y a plus de problème de patiner, il n'y a plus de... Enfin, vraiment, c'est l'Amérique. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer, vous savez très bien, puisque je ne peux pas arracher. Donc je ne peux pas vraiment vous le montrer. C'est pas facile. Mais franchement, ouais, c'est l'Amérique, quoi. Enfin, la machine, je touche du bois, il n'y en a pas, de la peau de singe, je touche ma main. Elle marche super bien. Donc faut continuer comme ça et ça ira super. Donc voilà un peu pour le poireau. Donc là on est arrivé au pré, hein, si je vous montre le champ. Je sais pas si vous allez me rendre compte parce qu'il y a une bosse dans le milieu, donc dans le creux vous voyez pas, mais il reste deux ou trois semaines, allez 3 semaines dedans. Faut savoir que sur un rouleau, je mets quasiment 3 rangs. Vous voyez de là-bas, hop, jusqu'à là-bas. Voilà. Donc ça va plutôt vite. Bon, allez maintenant, on part voir Gérard qui est juste à côté, comme ça on va enchaîner. On va aller voir et après on ira voir aussi Valentin qui lui est autre part. Donc ça y est, je suis arrivé, j'étais pas loin, je me retourne, l'arracheuse doit être par là quelque part. Je vois pas trop parce que j'ai le soleil qui m'éblouit, on est tellement plus habitué. Et d'autant plus encore moi qui suis à l'abri depuis X temps. Donc là on entend Gérard qui est juste derrière la caméra. Il est en train de labourer, alors là où il est, c'est un peu humide. On arrive dans du sable, on est vraiment dans les dunes. Si je me regarde, si vous voyez derrière, les dunes sont juste là. On est vraiment au bord de la mer, mais cette année, il y a tellement eu de précipitations que c'est très compliqué. Donc là, on se trouve dans la parcelle de quasiment 2 hectares, à peine.
où il y avait navet l'année dernière, navet radis noir. Bon, c'est un échec cuisant, ça c'est sûr. Mais je vous parlerai plus tard de ça justement. Là aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que navet et radis noir, ça a été un échec cuisant. Et pas seulement au niveau des ventes, tout ça. Non, non, ça. Les premiers, ça a été une histoire de vente, une histoire de problème de personnes à qui j'ai parlé, qui n'étaient pas la bonne, peu importe. Tout ça, voilà, vous le savez, on en a parlé, j'ai assez poussé mon coup de gueule l'année dernière. Et les deuxièmes, c'était une histoire de désherbant où j'ai voulu un petit peu abuser pour port de proie adventiste. Le souci, c'est que quand l'année était très humide, le désherbant a fait plus d'efficacité et ça a fait beaucoup de dégâts. Il n'y avait pas grand chose à récolter, franchement. Donc là, Gérard, il laboure. Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire l'orge. Donc l'orge, normalement, va être semée, je pense, demain. Ce soir, ça va être compliqué tantôt. Ça va être compliqué. Ça va être demain. Parce que moi, cet après-midi, je vais chercher ma fille à l'école. Ah, j'en profite. Hein. J'ai profité de mes enfants. Là, c'est l'avantage au moins. C'est que j'en ai profité. Donc, il faut que je sois quand même présent pour semer. Parce que Gérard, il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, je veux quand même être dans les parages. Même si c'est pas moi qui le fais, je veux être là à surveiller. Parce qu'autant un sorgho, ce serait pas dramatique. Autant de l'orge, je voudrais bien qu'il soit semé correctement pour essayer d'avoir le maximum de rendement. Donc, sinon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ce que je fais quand même, sur la voiture, vous pouvez voir, on a le drone. Je vous fais quelques images de Gérard qui laboure et moi je vous retrouve juste après avec Valentin. Donc bon, je venais voir Valentin, donc moi je discutais un peu avec lui. Vous avez pas dire bonjour tout à l'heure, tout simplement c'est qu'il est quitte d'arracher les carottes. Donc il manquait 50-60 cartons, il est venu tout seul les faire. Et depuis le temps qu'il se plaignait, qu'il faisait que de charger quand il y avait tout le monde, là au moins il était tout seul, il arrache tout seul, il achète tout seul. Je pense que ça lui a plu, de toute façon c'est normal, moi ça me plairait aussi. Faire son petit boulot tout seul, il se gère en fait, donc c'est toujours plaisant. Et donc vous l'avez compris, après les poireaux, on va faire une culture très importante dans l'entreprise, c'est les carottes. Donc les carottes, il nous reste juste, il nous reste plus qu'un champ qui est déjà bien entamé. C'est la parcelle qui était moitié subito, moitié mélodio. Donc la subito a été arrachée, donc là on est dans un mélodio. Il y a un peu de perte, on va pas se mentir, il y a un peu de taches, un petit peu de bague. Il y a un peu de sclérotinia aussi. Sclérotinia, c'est à tête pourrie, simplement parce que comme il a plu énormément, la paille est mouillée. Donc c'est sujet à développer des champignons. Il y en a un petit peu, franchement, c'est très minime. Souvent, là, il y en a, c'est les planches où on avait posé les plaques de paille. Et donc, bon, il y avait un peu de sclérotinia, mais franchement, pas de là à nous faire de la perte. Donc, au niveau des carottes, alors, on va se mettre ici. Donc, là, il y a les deux planches. Ah bon, les deux planches là sont découvertes. On fait 2 par 2, hein, évidemment. Alors là, c'est pas moi qui ai découvert. On voit bien que c'est pas très bien fait. J'en veux pas à Gérard. Moi, je passe sur 2 coups. Ça nettoie beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable pour les employés. Donc, au niveau des carottes, donc elles sont évidemment là. Vous voyez, il y a très peu de déception. Hein. Voilà, je vous mens pas. Vous voyez, à arracher des carottes comme ça, franchement. Je vous mens pas, hein, je prends côte à côte. Hein. Vous voyez, voilà. Vous voyez les carottes, de toute façon on l'avait vu cet été, hein, vous m'avez suivi avec moi tout l'été. Elles poussaient très bien. Et en effet, elles sont pas moches du tout. Et il nous reste un peu moins d'un hectare. Ouais, il nous reste à peu près donc 4 vergers, donc 0,8 hectares à peu près de carottes. Donc ça va nous tirer selon les commandes un bon mois parce que ça a l'air assez calme. Après ça peut redécoller, hein, mais malheureusement, heureusement plutôt, il y a quand même du rendement sur une planche qui fait 150 mètres. On tire à peu près 2 tonnes de carottes. Donc sachant que je mets par jour, là en ce moment je suis à 1,6 tonne. Vous voyez, je mets même pas une planche par jour. Il nous reste à peu près 20 planches. À peu près, on en a refait 2, 4, 6, même pas, plus de 20 planches. Je calcule en même temps, c'est pas facile. 28 moins 4, voilà, 24 planches, environ 24 planches, donc logiquement 24 jours, ça fait un mois et quelques jours. Sachant qu'on est le 11 mars, si je me trompe pas, ça nous fait jusqu'au 15 avril, à quelque chose près. Sauf si il y a un regain de commerce et qu'on peut vendre un peu plus, ce qui m'arrangerait. Et comme ça partirait. Parce que maintenant, plus vite c'est fini, mieux c'est. Hein. Le prix va pas changer sur les carottes, donc maintenant, voilà, faut que ça dégage. Comme je vous ai dit, demain on va semer les premiers radis roses, donc faut compter 4 semaines. Faut être bien, faut en 4 semaines, donc soit quitte, soit du poireau, soit des carottes, voire les deux. Mais il faut qu'on arrive à avancer parce que quand on va falloir faire des radis matin, ça va venir foutre le bordel partout dans la gestion. Donc voilà au niveau des carottes ce qui nous reste. Donc évidemment, carottes, pas mal de pertes. Peut-être perdu un mois de récolte de pertes. Oui, c'est comme ça, c'est pas. Enfin, la saison qu'on a eu, mon arrêt de travail, enfin, l'arrêt de travail c'est une chose, mais quand on a un arrêt de travail plâtré, c'était la première fois de ma vie que j'étais plâtré, j'étais vraiment une merde. Faut appeler un chat un chat. Les
premier jour, le premier mois, je ne pouvais rien faire avec le plâtre. J'ai l'impression d'être handicapé, vraiment. C'était vraiment... franchement, les gens qui sont vraiment handicapés à vie, ils ont du mérite parce que moi, je sais que ce serait très très compliqué. Parce que vu qu'il y a un plâtre, j'étais embêté, mais je ne pouvais rien faire, quoi. Je pouvais vraiment... Voilà, donc chapeau à ceux qui malheureusement n'ont pas le choix, hein, je conçois, mais qui doivent accepter de vivre comme ça toute leur vie. Chapeau à eux. Donc voilà un petit peu le niveau des carottes. Aux carottes de couleur, on n'en parle pas. J'en ai perdu 60% ou moins 70% par lot, toujours par lot. Hein. De toute façon, tout ce qui est perdu, c'est par lot. Hein. Mais vous verrez, carottes de couleur, vous verrez que je vous ferai une vidéo sur les changements de production entre cette année et l'année prochaine. Je vous la ferai sûrement là d'ici un mois. Hein, sûrement, il y aura une vidéo là-dessus. Vous verrez, il va y avoir beaucoup de changements l'année prochaine. Bon, bah maintenant, je reprends ma voiture, on change de champ et je vous montre un peu encore les très gros dégâts. Donc je vous disais, cette année, on a eu pas mal d'eau. Vous voyez, certaines parcelles sont vraiment inondées. C'est plus propice à chasser ce canard qu'à cultiver des légumes. Donc vous voyez, il y a certaines parcelles, hein, moi j'en ai aussi des comme ça. Hein. On a même arraché du poireau à une certaine période, il y a 3 semaines. On ne voyait même plus les brosses dans l'eau. Enfin, le sable, on ne voyait même plus, c'était de l'eau. C'était vraiment très très compliqué à arracher. Et encore une fois, la machine, elle est passée. Le tracteur a bien envoyé la sauce devant. Franchement, le case, ok, il y a de la puissance, ok, ceci, cela. Il y a du fond, je suis d'accord qu'il y a du fond, ça accroche. Mais le tracteur avec la machine à poireaux posée, sans roue motrice sur l'arracheuse, elle passe. Le tracteur, il passe. Il patine, mais il passe. Quoi qu'il arrive, il passe. S'il faut passer de rapport, on passe de rapport en plus, mais ça passe, donc c'est incroyable. Et bon, la machine, les courroies, après, évidemment, les racines sont très lourdes. Même si c'est du sable, c'est de la vase, de l'eau, c'est très lourd. Et bon, les courroies acceptent un petit peu moins la condition, mais franchement, on a réussi à l'avoir, donc c'est parfait, qu'on a réussi à arracher tout le poireau de la saison quasiment, sans avoir de perte. Et justement, le poireau qui était dans l'eau, c'était du plus tonne, une autre variété. Et il était plutôt joli, il pesait un peu plus que l'Oslo. Franchement, ouais, ils ont fait une semaine dans le champ là, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que cette année, c'est quand même une année très 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 humide. Et même des parcelles qui sont vraiment, qui paraissent hautes, au final sont complètement noyées. Ce qui fait beaucoup de casse dans la région. Bon, dernière parcelle que je vais vous montrer. Alors celle-là, c'est la pire de toutes. Ça a été vraiment une parcelle qui m'a coûté beaucoup d'argent et qui m'a rapporté très peu d'argent. Voilà, c'est pas compliqué, le calcul est vite fait. C'est comme ça, on va pas refaire le monde. Donc c'est la parcelle qui était en carottes normales, carottes de couleur et panées. Donc qui fait 2 hectares. Je crois que c'est la plus grande de l'exploitation. Et pourtant j'en ai arraché même pas la moitié, je crois, quelque chose près. Enfin même pas la moitié. Tout simplement, je vais vous montrer. Tadam! Voilà, donc là c'était des chômés, hein. Vous voyez pas très bien. Mais si je viens plus bas, tout simplement, voilà, tous les panés sont restés dans le champ. Voilà, vous voyez. Je n'ai pas arraché un pané de la parcelle. Que ce soit celle-là ou même la première qui avait été faite, ils étaient magnifiques. Enfin, je crois que ça aurait été mon plus beau rendement depuis que j'en fais, depuis 7-8 ans que j'en fais. Tout simplement, c'est que j'ai eu du ver. Pour moi, c'est du ver. C'est une mouche qui est venue pondre ses œufs, ou ses larves, je sais pas comment on dit, sur la culture. Et m'a détruit les 2 parcelles. Donc j'ai vendu, je crois, je sais même pas si j'ai réussi à vendre 4 tonnes de panais dans la saison. Et encore ce qu'on a vendu au début, avant que les gros dégâts arrivent. Donc franchement on avait 2 parcelles de panais qui étaient tenaient la route. La première était magnifique, la deuxième elle tenait la route, hein. Elle avait été pas mal faite. Mais voilà, les choses font que on n'a pas pu les vendre. On a essayé, hein. On a essayé avec les coopératives, on a essayé de faire de l'industrie, puisqu'on ne pouvait pas vendre en frais, parce qu'il y avait trop de taches, trop de genre de cavités dans les panais. En fait, ça avait fait des traces dans les panais marrons, donc on ne pouvait pas les vendre. On a essayé de faire l'industrie. Alors il y avait 2 problèmes. Donc le plus gros du problème, c'était 100 € la tonne. Alors personnellement, moi 100 € la tonne, je ne vais pas mettre mes ouvriers à arracher à la main, les ramener au garage, les laver pour être en big bag, c'est une perte encore plus d'argent. Donc le choix a été de les détruire. Et le deuxième problème, c'était pas vraiment un problème, mais fallait être réactif, c'est que si je faisais l'industrie, c'était en big bag d'une tonne, je crois que c'est une big bag d'une tonne, et il fallait un camion complet d'un coup, donc 26 tonnes. Ouais, voilà, quand on est 6-7 à faire ça, je vous laisse et les laver, hein. Arracher, laver, je pense qu'il faut au moins 2 jours pour les faire. Donc, la solution la plus simple, c'était malheureusement la destruction. Donc celle-là est détruite parce qu'elle sera en poireau l'année prochaine, et l'autre, pour l'instant, elle n'est pas détruite. Mais elle va l'être bientôt, mais pour l'instant c'est inondé donc on n'y va pas. Mais elle y sera bientôt, mais c'est moins grave, ce sera du sorgho, donc il y aura le temps de les détruire. Mais par contre celle-là, faut que je me dépêche de la faire. Et aussi dans cette parcelle là, hein, tout le fond de la parcelle, tout le fond là-bas où c'était mes magnifiques carottes, et l'eau est montée, on l'a pas vu. En fait l'eau sortait pas du champ, mais l'eau était en dessous et a fait pourrir les carottes de couleur et les carottes oranges qui étaient super belles. Évidemment,
ils ont été pourris. Donc encore une fois, voilà, encore de la perte. De toute façon c'est le plus grand champ, hein. De toute façon j'ai perdu, hein. De toute façon on va pas se... On a arraché une partie, mais l'autre partie bah, n'a pas été arrachée, enfin ou du moins a été arrachée, mais c'était que des retours parce qu'il y avait ce qu'on appelle des boumous. En fait le boumou, bah, c'est le bout qui est pourri par l'humidité. Donc c'était un peu catastrophique ce champ là, mais bon, on fera mieux l'année prochaine avec du poireau et surtout avec vous, parce que normalement les vidéos vont reprendre. Alors oui, petit aparté, je fais une vidéo aujourd'hui, il n'y aura pas une vidéo par semaine. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, je suis encore en arrêt de travail, même si je commence à bouger hein, de plus en plus. Je suis en arrêt de travail, donc je vais pas pouvoir vous filmer. Ça m'intéresse pas de vous filmer un peu ce que je fais là en fait. C'est je suis arrêté et je vous parle. Moi j'aime bien, c'est vous filmer, parler et vous montrer les choses. Et aujourd'hui je peux pas ou très peu le faire, donc ça m'intéresse pas en soi de faire des vidéos. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo beaucoup de l'hiver. Je vais essayer, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de programmé. Je vais essayer de vous faire quand même une vidéo récolte de carottes. Voilà, avec la paille, enlever la paille, soulever, charger. Voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Il n'y a rien de sûr. Ça fait 3 semaines que je veux filmer, il n'y a pas moyen. Soit il pleut, soit il y a du vent, soit je suis pas disponible parce que j'ai autre chose à faire. Je vis avec les enfants, TikTok aussi, je suis sur TikTok. Donc voilà, il y a plein de choses qui font. Mais là, il me reste quand même 4 semaines pour faire une vidéo sur la carotte, ou 3 semaines. Je devrais avoir le temps de trouver l'après-midi pour le faire. Bon, allez, maintenant, on va au garage. Une dernière chose à vous montrer sur le John Deere, le 690. Pareil que j'avais filmé au mois de janvier, mais que la vidéo n'est pas sortie. Donc, je vais vous montrer ça et essayer de vous montrer aussi le garage, les réparations qui sont faites, qui ne sont pas faites. Tout ça juste après dans la vidéo. Donc, nous voilà arrivés au garage. Donc, je suis à l'ombre parce que simplement je suis au quai. Le John Deere que l'on intervient est arrivé là. Si je me retourne avec le plateau qui est à quai, tout simplement pour qu'ils puissent aller livrer dès qu'ils vont être quittes de peser. Donc sur le John Deere, le changement qu'il y a, c'est j'ai enfin changé les pneus au mois de janvier, mais j'ai pas seulement changé les pneus. En fait, à l'arrière, on a mis des pneus standards, mais par contre à l'avant, j'ai testé de mettre des pneus un peu différents. Donc c'est de nouveaux pneus qui sont comme ça. Ça sent un peu du Nokian, limite, mais ça n'est pas. C'est de l'Alliance. Et en fait, on a essayé de mettre ça. Donc ça a un coût, hein, évidemment. J'ai dû payer 400 € je crois pour mettre les 2 pneus à l'avant comme ça. De plus que j'avais mis des pneus lambda. Mais on a fait ça tout simplement parce que devant, comme vous savez, il y a le mât de Fenwick qui est ici, qui pèse. Et comme on le laisse tout l'hiver, l'été quand on porte le poireau, on met la masse de 900 kg devant. Donc ça fait du poids tout ça. Et en mettant des pneus comme ça, en fait, on va essayer d'avoir plus de surface au sol quand on roule. C'est évident parce qu'il y a les crampons plus tout le milieu. Et on va essayer d'avoir non seulement une usure qui va être moins rapide, donc ça on le verra d'ici 2-3 ans si l'arrière use plus vite que l'avant, logiquement oui, et surtout on a des pneus qui sont beaucoup plus résistants, vous voyez. Avant le pneu s'écrasait un petit peu avec la paillette, là il bouge pas du tout. Donc voilà, j'ai essayé de mettre ça. On verra si à l'avenir, eh ben, ça change les choses. Je sais pas du tout. Ce sera le suspense pour voir si mes pneus, c'est une réussite et si on continue à mettre des pneus comme ça, au moins sur celui-là, voire pourquoi pas mettre sur l'autre John Deere, si évidemment on perd pas au niveau adhérence quand j'ai besoin de puissance. Donc une grande déception aussi cet hiver, c'est les enrouleurs qui sont là-bas les 3. Donc à cause de la tempête, à cause de ma jambe, tout simplement les enrouleurs, j'ai pas pu les rentrer à l'abri. Par chance, on n'a pas eu de gel quasiment de l'hiver, et heureusement parce que je supporte pas avoir un matériel comme ça dehors, surtout quand on sait qu'un enrouleur c'est un coût de 20 000 €, il y en a 3, je vous laisse calculer. J'aime pas laisser tout ça dehors, mais bon, c'est comme ça pour cette année. L'année prochaine, on fera mieux, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas. Bon, et maintenant, on se retrouve donc dans le garage. Donc, on va voir aussi les modifications, enfin les réparations qui ont pu être faites depuis la tempête, depuis que je vous fais plus de vidéo. Donc déjà, là, on a la commande qui est prête. Donc là, 2 paillettes et demie et puis on a 2 dans le fond, là, orange. Donc ça, c'est une chose. Si je me retourne comme ça, on peut s'apercevoir que là, tout là-haut, ce n'est pas réparé. Le bardage n'est pas encore fait. Mais bon, c'est pas le pire de la chose. Le pire, c'était le toit. Donc lui a été réparé il y a 3 semaines, il me semble. Donc tout a été nettoyé, hein. C'était nettoyé, ils ont enlevé tous les morceaux. D'ailleurs, elle n'a pas été là encore. Donc là, il ne faut pas que j'y touche, hein, parce qu'évidemment, c'est de l'amiante. Donc la palette est stockée ici. Tout le toit qui est là-haut a été fait. Il ne restera plus que le trou qui est ici. La porte n'est toujours parfaite, mais elle est... Alors non, elle est faite. Elle n'a pas été changée, mais elle est faite. Il manque juste à mettre les tôles dessus. Elle a été galvanisée. Donc il manque juste à mettre les tôles et venir la remettre. Donc je pense que d'ici 1 mois, ça sera fait. Donc ça sera un bon soulagement de ne plus passer par devant. Parce que je préfère tout simplement passer derrière. Donc au niveau du bordel en garage, on s'en occupe pas. Parce que malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent déjà. Pour déjà suivre les commandes, parce qu'évidemment je suis pas là, c'est moins facile. Je dis pas que je fais tout loin de là. Moi je fais quasiment rien, à part gérer. Mais bon, ils font déjà ce qu'ils peuvent. Et dans la laverie, donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà, pour ceux qui me suivent avant, vous voyez enfin la laverie depuis le temps. Mais
On a refait, donc cette porte-là, elle était déjà là hein, de base. Hein. De base, elle était là. Voilà, si je la ferme. Elle était juste à la base soudée ici. Donc on a dessoudé, comme ça l'a rouverte. Le tuyau d'eau, d'arrivée d'eau, on l'a pas fait passer par en haut. Alors c'est pas moi, hein, c'est le mécano qui a fait ça parce que je viens de vous le dire, tout simplement ils n'avaient pas le temps. Donc moi je voulais le faire cet été, mais Sarah était trop pressée. Donc voilà, il est venu passer le tuyau par au-dessus. Comme ça permet, quand on épluche le poireau ici, on passe la porte et derrière, on arrive directement aux épluches. Alors fais attention aux pieds parce qu'évidemment c'est la fosse. Ça, j'arrive à le refaire correctement. Parce que là, c'est un peu le beans. Donc là, on a Gérard qui est quelque part par là-bas. Voilà, il arrive. Il est en train de descendre l'engrais de la remorque. Donc ça, c'est l'engrais qui ira sur l'orge sitôt semé. Et puis sinon, au niveau du garage, eh ben, c'est déjà pas si mal. Donc voilà un peu, pour ceux qui me suivent avant, vous retrouvez le garage. Vous retrouvez ma sale tronche aussi. Mais c'est comme ça. Et j'espère que ça va reprendre de plus en plus. Et là aussi, je suis allé chercher, là, Valentin a été chercher, c'est pas moi, les semences d'orge. Alors, c'est la semence certifiée, hein. Tout simplement, j'ai pas de semence de ferme. Car tous les ans, on sait pas si on va refaire de l'orge, on sait pas combien. C'est pas ma culture principale, c'est plus une culture annexe pour moi. Parce que je suis pas céréalier, je suis, alors pas maraîcher, il y a légumier. Parce que maraîcher, c'est plus ce qui est marché, petite culture. Et moi, je suis plus, entre guillemets, grande culture. Donc voilà la vidéo, je pense qu'elle devait être courte, mais à mon avis, j'ai quand même pas mal parlé. Alors, depuis le temps, j'en ai des choses à vous dire. Donc j'espère quand même que la vidéo vous plaît, j'espère que revoir une de mes vidéos vous fait plaisir. J'espère, donc il y en aura d'autres, pas toutes les semaines. Comptez pas sur moi la semaine prochaine, je sais pas. On verra si le temps nous le permet. Mais je vous laisse sur quelques images du semis d'orge qui va être fait entre deux. Et puis moi je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.